Où suis-je? En fait, je suis en déplacement. Mais ça m'empêche pas de vous donner avis critique sur films, séries, animations. Et là, on va parler de films. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Et oui, malgré que je suis en déplacement, oui, je vais vous faire mes avis critiques de la semaine. Donc film, cinéma, film aussi plateforme, en tout cas peu importe le support. Mais aujourd'hui on va parler cinéma avec, dans la catégorie horrifique, on va parler du film Evil Dead Riser. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, mais aussi le synopsis, de quoi il parle ce film, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Déjà pour dire moi je suis assez fan des films d'horreur avec où ça tourne autour de possession démoniaque, paranormale. Donc il y a une playlist qui est disponible sur la chaîne. Donc moi j'aime bien un petit peu le côté possession, mais aussi comment lutter contre le mal, tout ça. Donc ça, je suis assez fan. Donc comme le film a l'air porté sur ce sujet, donc c'est pour ça mes attentes. Est-ce que j'allais être satisfait d'un film, une catégorie de films que j'apprécie plutôt. Je suis novice parce que je sais qu'il y a d'autres films auparavant. Là, c'est vraiment le premier que je découvre. Il avait quand même ce genre de film avec des réputations assez gore, notamment mené à la baguette par un certain Sam Raimi. Donc, est-ce que ça est dans la continuité Donc, du gore, possession démoniaque. Voilà, j'aime bien possession démoniaque. Cette franchise a sa réputation. Bah voilà un petit peu pour mes attentes. Donc, est-ce que ça allait me satisfaire dans ce type de film? Bah du coup, de quoi il parle ce film? Il était une fois une... Alors, ça se passe, j'ai envie de dire, oui, je vais dire à Los Angeles. Ça se passe à Los Angeles. Donc, on va suivre dans un immeuble un petit peu insalubre, ouais, donc que quelques familles y vivent encore avant qu'ils se fassent détruire. Donc, notamment une mère de famille avec ses 3 enfants. Donc, elle vit seule avec ses 3 enfants. Dans l'immeuble, il ne reste plus que quelques gamins, un petit jeune aussi et un ancien. Et on va dire que la sœur de notre héroïne vient lui rendre visite. Et là, malheureusement, cet immeuble, cette ancienne banque, dans cette banque, il y avait un coffre-fort et qui refermait un livre qu'on appelle un livre de mort. Et ce livre va être découvert par un des personnages et ça va délivrer le mal. Et là, on va se retrouver face à des personnes possédées par des démons. Et donc, on va faire. Et d'autres personnes, ceux qui ne sont pas possédés, du coup, vont devoir faire face à ces fameux démons dans cet immeuble insalubre, donc dans ce décor, on va dire, de film d'horreur. Voilà un petit peu, sans aller trop loin, pour le synopsis. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, j'ai envie de dire déjà au niveau du casting, donc les 2 héroïnes, à savoir les 2 sœurs. Donc, moi, il y en avait une que je connaissais, donc Alyssa Sunderland. Donc, moi, je l'ai connue dans la série Viking, qui était une des femmes de Ragnar Lothbrok. On va dire niveau maquillage, effets spéciaux, ça envoyait. Donc, j'aimais beaucoup aussi j'aime beaucoup cette actrice. Donc, déjà. Ça m'emballait très très bien et elle a répondu présente, donc elle est vraiment très très bien dans le rôle de maman que donc on voit dans la bande-annonce, donc elle est possédée par le mal, j'ai envie de dire. Très bonne prestation aussi de sa sœur, jouée par Lily Sullivan, donc la sœur Beth, ouais c'est ça. Très très bonne aussi, très bien badass. Donc déjà au niveau du casting, très très bien. Voilà. J'ai envie de dire aussi, j'aime beaucoup l'origine de la possession. Je rappelle, c'est un film catégorie horrifique qui parle vraiment de possession, de démons qui possèdent un être humain. J'aime beaucoup l'origine. Donc il y a une origine, certes, j'en ai parlé, il y a un livre, mais je n'irai pas dans le détail car c'est mon spoiler. Mais j'aime beaucoup comment c'est mené. Voilà. Après, c'est peut-être aussi un petit peu rapide. C'est vrai que dans certains films, vous allez avoir il y a des signes déjà qui montrent d'une possession, donc il y a souvent une petite enquête, que ce soit avec
des prêtres ou avec des personnes spécialistes du paranormal, où il y a des signes et ils veulent en gros écarter pour voir est-ce que c'est une possession, oui, non. Il y a le côté enquête. Là, ça va aller relativement assez vite quand même. Bon, le film dure un peu moins de 2 heures, mais ça va assez vite parce que voilà, on sent que c'est un film, on va dire, il y a du litre au mètre carré, hein, voilà. Par contre, justement, ouais, ce que j'ai moins aimé, qu'il y a du litre au mètre carré, bon, je m'y attendais, mais je trouve quand même tous les côtés un petit peu clichés des films d'horreur, je les retrouve un petit peu là, quand je me suis fait l'auto-analyse en rentrant du cinéma. Donc j'étais à l'avant-première, mardi, la veille de sa sortie, et je me faisais un petit peu l'analyse, et ça m'a rappelé le sketch de Jean-Marie Bigard quand il disait je vais plus voir les films d'horreur, ils nous prennent trop pour des... et t'as vraiment un peu tous les clichés qui reviennent du film d'horreur, quoi. Des décisions de personnages, le lieu, le déroulement de l'histoire, des fois des facilités scénaristiques. Voilà, c'est un peu ce côté-là qui m'a un peu... que j'ai moins aimé. Voilà, que j'ai moins aimé. Après, pareil, est-ce que c'est innovant au niveau horrifique, au gore? Pas tant que ça, donc c'est bien fait. Mais il n'y a rien qui m'a surpris. Il y a un mec qui voit ça, j'avais jamais vu au côté horrifique. J'ai pas été surpris non plus. Voilà. Donc je suis mi-figue, mi-raisin. Donc pour ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. Du coup, conclusion. Je vais conclure. La conclusion de ce film Evil Dead Riser. Donc j'ai envie de dire, je suis mi-figue, mi-raisin parce que la prestation des acteurs est très bonne, hein, surtout les deux principaux, hein, donc à savoir Alyssa Sunderland dans le rôle d'Ellie et Lily Sullivan dans le rôle de Beth. L'origine du mal, j'ai envie de dire, de la possession démoniaque est bien menée, c'est intéressante. Après, concrètement, je trouve qu'il y a du cliché du film horrifique, dans la catégorie horrifique. Il n'y a rien d'innovant aussi. Est-ce que ce film a marqué ? Oui et non. Au niveau du gore, alors certes au début les premières scènes ça envoie, hein, donc même ça criait dans la salle, mais après c'est tout, il n'y a qu'au début, mais après on s'y habitue, il n'y a rien d'innovant, il y a du litre au mètre carré, mais et sans plus, voilà, c'est pas un film qui va me marquer, parce qu'on voit qu'il était attendu à l'avant-première, moi la salle a été pleine, on voit que c'est une franchise qui est attendue, mais est-ce que ça va perdurer ? Je ne sais pas, parce que ça... Voilà, ce n'est que mon avis, hein, j'ai envie de dire. Hein. Faites votre propre avis. À vous de juger. Puis, j'oublie pas aussi, évidemment, oui, je vais donner mon avis sonore. Ah ouais, celui-là. Oh ça. Voilà. Du coup, quand même, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Hein. Il y a une catégorie horrifique. Hein, vous trouvez plusieurs playlists, hein, que ce soit des playlists slasher ou de loup-garou vampire, paranormal, bien sûr, même du thriller survie. En tout cas, il y a ce qu'il faut. Il y a d'autres playlists aussi. Prenez soin de vous. Et puis, on se voit pour d'autres vidéos. Malgré le déplacement, je vous réserve d'autres vidéos. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.